Étudiants et bienvenue dans le corrigé, donc c'est la suite, corrigé de série TD numéro 3 sur l'optique géométrique, donc c'est une série sur les lentilles. Bien, j'ai déjà posté une vidéo où j'ai corrigé l'exercice numéro 4, bon, le plus difficile de la série. Maintenant, je vais revenir sur l'exercice 1 et 2. Donc voilà, on se met dans les conditions de l'approximation de Gauss dans tous les exercices. Donc l'exercice 1, on considère une lentille d'indice n égale 1,5 formée par deux dioptres sphériques de rayon de courbure 50 et 30. Celui qui a le rayon de courbure le plus grand, il vaut mieux enlever les indices, je vais vous dire pourquoi. Et le deuxième de 30 respectivement. La lentille est limitée par l'aire d'indice 1 des deux côtés. Donnez la relation de conjugaison avec origine au sommet pour le dioptre D1 entre le point A et son image A1 par ce dioptre. Ensuite, la relation de conjugaison avec toujours origine au sommet du dioptre D2 entre A1 qui va devenir l'objet pour D2 et son image A'. Ensuite, on va considérer la lentille mince formée par les deux dioptres. Dans ce cas, on va confondre les deux sommets et le centre optique de la lentille équivalente. En réécrivant les formules de conjugaison des deux dioptres, déterminer la relation de conjugaison de la lentille équivalente, c'est-à-dire entre le point A et l'image finale par les deux dioptres qui est A' en fonction de R1, R2 et N. En déduire l'expression de la distance focale image de cette lentille et calculer la distance focale et la nature des lentilles minces ci-dessous. Donc voilà, c'est 4 cas possibles. Donc, je vais d'abord corriger cet exercice avant de passer à l'exercice 2. Bien. Donc, commençons par, donc voilà, de cette lentille, vous avez deux dioptres, un dioptre D1 et un dioptre D2. Donc, D1 qui a un rayon de courbure plus grand que le dioptre D2. D1 est convexe et D1 est concave. Voilà. Donc, on va prendre un objet A et on va dire son image par le premier dioptre D1, ça sera A1. Ensuite, ce A1 va donner une autre image, ça sera l'objet pour D2. Et l'image finale, c'est A'. Première question, relation de conjugaison pour le dioptre D1. C'est très simple, il suffit d'écrire A va donner A1 par le dioptre D1. Je passe d'un milieu d'indice 1 à un milieu d'indice N. Donc l'indice du deuxième milieu divisé par S1 fois l'image A1. Moins 1 sur S1A est égal à N-1 sur S1C. Donc voilà la relation de conjugaison pour le dioptre D1. La même chose pour D2. L'objet, ça sera A1. L'image, ça sera A'. Et je passe d'un milieu d'indice N vers un milieu d'indice 1. C'est l'inverse ici. Je passe d'un milieu à indice N. Donc 1 sur S2A' moins N sur S2A' égale à 1 moins N sur S2C. Donc voilà la relation de conjugaison pour le dioptre D2. Bien, maintenant on va se placer dans le cas où le sommet S1 du premier dioptre est confondu avec le sommet S2 du deuxième dioptre et confondu avec le centre optique de la lentille. C'est-à-dire on va considérer les deux dioptres pratiquement comme des plans et leurs sommets sont très proches. C'est ce qu'on appelle une lentille mince. Et on va essayer de montrer que ces deux dioptres-là vont être équivalents à une lentille mince convergente ou divergente dont on va déterminer la distance focale. Donc voilà, on passe de l'objet A, donc l'objet c'est A, et son image finale c'est A' par les deux dioptres. Donc on va essayer de trouver la relation entre A et A'. Bon, souvent il suffit de faire la somme des deux équations 1 et 2, donc je cherche la relation entre A et A', donc je dois éliminer ce terme, donc il suffit de faire la somme. Je peux faire la somme ici parce que je me place dans le cas où S1 égale à S2. Donc S2 est égal à S1. D'accord? Donc si je prends S1 égale à S2 égale à O, donc je remplace S1 par O et S2 par O. Donc je vais avoir moins 1 sur OA1 plus 1 sur OA'. Autrement dit 1 sur OA' moins 1 sur OA est égal à ce terme plus celui-là. Donc N-1 en facteur S1 C1 moins 1 sur S2 C2. Or, c'est quoi la relation de conjugaison d'une lentille qui a pour objet A, image A' de distance focale F', donc par définition, et de centre optique O. Donc c'est 1 sur OA' moins 1 sur OA égale 1 sur F'. Donc vous voyez bien qu'il suffit de poser tout ça égale 1 sur F', et vous avez
la démonstration que ces deux dioptres sont équivalents à une lentille mince de distance focale donnée par cette expression-là. 1 sur f' est égal à ça. Donc voilà, ça veut dire f' est égal à ça. Donc il suffit de connaître les rayons des deux dioptres, connaître l'indice et vous avez la distance focale. Donc on va faire quelques applications. Prenons par exemple ce premier cas. Vous avez S1, C1, il est positif, donc c'est 50 mètres, c'est un miroir convexe. S2, C2, c'est moins 30, concave. Moins 30, vous voyez bien, c'est celui qui a le rayon de courbure le plus petit. Donc si vous remplacez ici S1, C1, S2, C2 par leur valeur, N par leur valeur, vous allez trouver une distance focale de 37,5 cm. Donc c'est une, puisque f' est positif, donc la lentille équivalente à ce groupement est une lentille convergente de distance focale 37,5. Je prends le cap B. Cap B, je rappelle, le cap B, c'est celui-là. Donc vous voyez bien ici que le rayon de courbure de S1 il est plus petit que le rayon de courbure de S2. Et on vous donne deux valeurs, 30 et 50. Donc 50 va être associé à S2 et 30 va être associé à S1. Donc S2, C1 va être plus 50 et S1, C1 va être moins 30 dans ce cas-là. Voilà le cas B. Donc voilà, S1, C1 c'est moins 30, vous voyez bien, c'est moins 30. S2, C2 c'est plus 50. Donc si vous remplacez, vous allez trouver moins 37,5 cm. C'est une distance focale, oui c'est ça, distance focale image négative. Donc ça nous renseigne sur la nature de la lentille, elle est divergente. Je rappelle que pour une lentille convergente, f' est positif. Pour une lentille divergente, f' est négatif. Et c'est la même chose pour tous les autres cas. Bon, on va traiter par exemple ce cas aussi. Donc là, c'est un plan infini. Ce rayon de courbure, c'est l'infini. Et là, S1, C1 égale à 30. Et vous allez trouver f' égale à 60. Donc c'est une lentille convergente. Et ainsi de suite. Bien. Maintenant, je passe à l'exercice 2. On va essayer de faire quelques questions de construction essentiellement. Donc l'exercice 2, on vous dit on dispose d'une lentille mince convergente. Bon, vous avez l'énoncé, on peut le relire. On dispose d'une lentille mince convergente de distance focale 6 cm. Quelle est la position de l'image d'un objet situé à 18 cm de la lentille? Calculer son grandissement, la nature de l'image, et ainsi de suite. Et même question pour si l'objet est situé à 3 cm, ensuite, objet ici réel, attention, objet réel, situé à 18 cm, ensuite, objet réel à 3 cm, ensuite, objet virtuel à 12 cm. D'accord? Et dans chaque cas, il faut calculer P'. Et on va vérifier, chaque cas, on va le vérifier par une construction graphique. Et on va faire la même question cette fois-ci, mais avec une lentille divergente. Voilà l'exercice. Bien. Donc, on va commencer par le premier cas. Donc, voilà le premier cas. F égale à, premier cas, la distance focale. F égale à 6, la convergente F égale à 6 cm, d'accord? Donc, objet réel placé à 18 cm, ça veut dire quoi? Donc, ça veut dire P est égal à OA, égale à combien? Donc, voilà la lentille. L'objet est réel, donc il est situé de ce côté-là. Donc, OA est égal à combien? Est égal à moins 18. D'accord? Donc, OA égale à moins 18. Donc, on va déterminer, donc c'est P, on va déterminer P' qui est OA'. OA', voilà, je l'ai posé ici, égale à P'. Donc, relation de conjugaison de la lentille 1 sur P' moins 1 sur P égale à 1 sur F'. Donc, 1 sur P', c'est 1 sur F' plus 1 sur P. Donc, je remplace. Distance focale, F', bien sûr, c'est lentille convergente, donc F' est égal à plus 6. F' égale à plus 6 cm. F normalement, ici, distance focale objet, c'est moins 6. D'accord? Parce que c'est une lentille convergente. F' se trouve de ce côté-là et F se trouve de ce côté-là. Voilà, petite application numérique, on trouve P' égale à 9 cm. Donc P' se trouve de l'autre côté. Donc c'est une image réelle. Donc c'est une image qui est réelle. Bien, grandissement.
gamma sur A' sur OA, c'est P' sur B, c'est égal à moins 1,5. Donc, gamma est négatif, donc c'est une image qui est renversée. Et valeur absolue de gamma est plus petit que 1, c'est une image rétrécie. Donc voilà, pour construction graphique, AB se trouve, donc là c'est O, là c'est moins 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. OA se trouve, pardon, à combien? Placé à 18 cm. Non, OA à 18. Donc là, F c'est combien? C'est 6. Donc là c'est 3. 3, moins 6, moins 9, moins 12, moins 15 et moins 18. Voilà. Donc moins 18. Le rayon qui vient parallèle va passer par les distances focales image. Le rayon qui passe par O n'est pas dévié. Ces deux rayons suffisent pour trouver A', B'. Vous voyez bien que OA', c'est 3, 6, 9. OA', voilà, c'est exactement ce qu'on avait trouvé par calcul, c'est 9 cm. Donc l'image est inversée, ou renversée, et les rétrécies, vous voyez bien, ces dimensions sont plus petites que AB. Donc on retrouve tout ce que nous avons prévu par calcul. Bon, même chose. Deuxième cas, on va prendre P égale à moins 3. P' égale à moins 6, toujours la même lentille. Donc voilà moins 3, P' se trouve à moins 6. Donc ça veut dire, P' se trouve à moins 6. Donc voilà, l'objet AB se trouve ici. Donc on va considérer bien sûr le rayon qui arrive parallèle va passer par la distance focale image qui est F' égale à 6, donc 3, 6 ici, voilà. Et puis, un deuxième rayon, celui qui passe par O n'est pas dévié. Voilà. Et la continuité, l'intersection de ces deux rayons-là, va donner l'image. Et vous voyez bien que A', B' ici se trouve là. A', B'. Et si vous faites le calcul, si vous remplacez P par moins 3, F' par 6, vous allez trouver moins 6. Et exactement, moins 3, exactement, c'est ce qu'on trouve, moins 6. Ensuite, si vous calculez gamma est égal à P' sur P, P' sur P, ça va vous donner 2. Vous voyez bien ici, là aussi, l'objet AB est agrandi 2 fois. Donc, c'est une image virtuelle, droite et agrandie. Image virtuelle, puisqu'il se trouve de ce côté-là, droite, parce que gamma est positif, et agrandi parce que gamma est supérieur à 1. Gamma est égal à 2. Donc voilà, tout ce qu'on retrouve par le calcul, il est sur le schéma. Encore un autre cas, on va prendre P égale à 12. Donc vous avez ces 2, 4, 6 et 6, 12. P égale à 12, pardon, donc c'est un objet virtuel, c'est de l'autre côté, pardon. Donc 2, 4, 6 et 12, donc voilà AB. Maintenant, c'est un objet virtuel. Donc, on va construire l'image. Donc, on va prendre un rayon qui arrive parallèle à l'axe optique en direction et ce qui semble provenir du point B. Donc, il va bien sûr aller vers la distance focale image. Ensuite, on va prendre un deuxième, celui qui passe par O, le plus simple, n'est pas dévié. Donc, celui qui passe par O n'est pas, et par le point B n'est pas dévié. Et bien sûr, l'intersection des deux va donner l'image A', ici, B'. Donc, vous voyez bien, A', B', il doit être à 6. 2, 4, à 4, parce que là, j'ai pris 2. Moins 2, 2. Donc, 4, c'est ce que vous allez trouver par calcul. Donc, l'image, elle est réelle, parce qu'il se trouve de ce côté-là. Elle est droite, elle est rétrécie. Donc, rétrécie, si vous faites le calcul, vous allez trouver gamma égale à 1 tiers. C'est ce qu'on retrouve sur le schéma. Donc, d'abord, les calculs avant de faire la construction. Mais les calculs, c'est toujours la même méthode. Vous connaissez F', vous connaissez P, relation de conjugaison. Vous allez déterminer P', connaissant P, P', vous avez gamma. Moi, je passe directement à la construction. Bien. Donc, on peut bien sûr considérer un autre rayon, hein, mais ça c'est juste, si vous voulez, par le plaisir des yeux, si vous voulez, le rayon qui semble provenir de B et qui démarre de la distance focale, celui-là. Là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir parallèle à l'axe optique. Voilà, et vous voyez bien que les trois se retrouvent au même point. Donc là, mais le plus simple, c'est de prendre le rayon rouge ou le rayon vert, c'est plus simple. Bien. Maintenant, on va passer à la lentille divergente et on va refaire la même chose. Bien, tout ce qui est calcul, c'est la même méthode. Vous avez 1 sur P',
moins 1 sur P est égal à 1 sur F'. Bien sûr, dans ce cas-là, F', il est négatif. Hein, c'est ça où il faut faire attention. F', c'est moins 6. Et dans chaque cas, si vous connaissez P, vous faites l'application numérique, vous allez trouver, par exemple, pour moins 12, on va trouver par calcul moins 4. Donc P' se trouve de ce côté-là, c'est une image virtuelle. Ensuite, gamma, c'est P' sur P, c'est moins 4 divisé par 12, donc est égal à moins 1 tiers. Donc l'image sera donc plus un tiers, parce que moins 4 sur moins 12, voilà, donc c'est plus un tiers. Donc l'image droite rétrécit. Et on va essayer de voir est-ce que ça est vrai. Donc pour construire, c'est la même chose. On va construire le rayon qui vient parallèle à l'axe optique. Alors, il faut faire attention. La distance focale image se trouve ici. Donc ce rayon va sembler provenir de la distance focale image. Donc il va être divergé dans cette direction-là. Deuxième rayon le plus simple, c'est celui qui passe par le centre optique et le point P. Lui, pas de problème, il va continuer son chemin sans déviation. Voilà, et l'intersection des deux suffit pour déterminer A'B'. Donc A'B'. Et vous voyez bien que P' c'est moins 4, voilà moins 2, moins 4, très bien. On trouve aussi, c'est une image droite, elle est réduite. Bien sûr, on peut ajouter un troisième rayon, si vous voulez, mais ça, ce n'est pas nécessaire. Celui qui semble provenir de F et du point B, voilà, celui-là, là. Qu'est-ce qu'il va faire celui-là? Il va sortir parallèle à l'axe optique. Et la continuité de celui-là va donner aussi la position de l'image A'B'. Voilà pour ce premier cas. Vous avez un deuxième cas, toujours P égale à 3, c'est-à-dire on prend un objet toujours virtuel cette fois-ci, un objet virtuel, d'accord? Et par calcul, vous allez trouver P' égale à 6. Donc P' égale à 6, c'est-à-dire une image réelle. Et puis gamma, bien sûr, c'est P' sur P, 6 sur 3 égale à 2, donc ça sera agrandi et droite. On va vérifier tout ça par construction. Donc je répète, ce qui m'intéresse ici, c'est la construction. Voilà notre objet AB. Donc je considère toujours le rayon qui vient parallèle à l'axe optique et qui passe par le point B. Il va sembler provenir de la distance focale image. Voilà ce rayon-là. Ensuite, je prends un deuxième rayon. Le plus simple qui passe par O, lui, il n'est pas dévié. Voilà. Et l'intersection des deux rayons va donner, donc P' égale à 6, voilà. Donc P' égale à 6, ici 6 va vous donner l'image A'B'. Donc vous voyez bien, il est agrandi deux fois et droite, A'B'. Vous pouvez bien sûr ajouter un troisième, lequel? Celui qui semble provenir de la distance focale objet, hein, qui vient ici. Donc celui-là, dont la continuité va passer par le point B et la distance focale image, il faut qu'il passe par le point B et la distance focale objet, pardon, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir parallèle à l'axe optique. Et vous voyez bien, les trois vous donnent la même position. Ici, je n'ai pas bien sûr une échelle exacte, donc, mais je trouve quand même les mêmes résultats. Donc voilà les trois rayons essentiels, mais deux suffisent, je répète, deux suffisent pour faire la construction géométrique. Ce qui est un autre exemple, oui, on a encore un autre, P égale à 18, donc c'est un objet toujours réel, il se trouve à 18, donc 3, 6, 9, là c'est 3 donc, là c'est 3, pardon, donc là 18 il est là, donc voilà votre objet AB, donc si vous calculez, vous allez trouver P' égale à moins 9, c'est-à-dire une image qui est virtuelle. Donc essayons de voir est-ce qu'on va trouver une image virtuelle, donc le rayon qui vient de l'infini et qui semble provenir de B, donc voilà votre point B, va bien sûr démarrer vers F', donc voilà F', vers F', et il va être renvoyé dans cette direction. Donc voilà celui-là, il va être dirigé dans cette direction. Ensuite, bien sûr, le plus simple, celui qui passe par B et O, pardon, oh là là, voilà, celui qui passe par B et O, je vais le mettre avec une autre couleur. Celui-là, là, par B et O, c'est celui-là. Voilà. Donc, ces deux rayons
divergent, donc l'intersection de leur continuité, la continuité de celui-là, va vous donner l'image A', B'. Donc vous voyez bien 3, 6, 9, il se trouve exactement à 9, A', B'. Il est inversé parce que gamma est égal à P' sur P. Donc gamma c'est moins 9 sur 18, c'est moins 1,5. Donc rétréci, donc vous voyez bien que c'est exactement la moitié de AB. Donc là je retrouve exactement tout ce qui est prévu par le calcul. Donc voilà pour ces deux exercices, exercice 1, 2 de la série 3. Donc c'est juste des applications de cours et des méthodes de construction. Donc bien sûr, vous avez une autre partie de la vidéo, je traite en particulier l'exercice 4. Et à la fin de la vidéo de l'exercice 4, vous allez trouver un autre exercice intéressant sur un doublet avec une lentille convergente et une lentille divergente. Voilà, n'oubliez pas de partager la vidéo avec vos amis, de liker les vidéos. Bonne chance, bonne continuation et à bientôt.